Alors bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien, c'est ton boy Fabio Lucin. Ouais, je suis encore en uniforme, je suis fatigué, je reviens du boulot, je pars en mission bientôt, je n'ai pas beaucoup de temps mais quand même il faut que je fasse des vidéos pour que quand je serai en mission, la vidéo puisse sortir. Donc me voici ici en train de poster une vidéo. Et avant de commencer, un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et une question qui m'a été très souvent posée, c'est que les gens demandent est-ce qu'il est nécessaire de faire la traduction des documents avant l'interview? Et à cette question, je me dis que la plupart des gens, ils veulent garder leur argent, ils veulent économiser de l'argent, ils disent que pourquoi faire une traduction des documents si je vais à l'interview? Pour plusieurs raisons, vous devez effectivement traduire vos documents en anglais. La première des raisons, c'est que vous allez à l'ambassade des États-Unis. La langue officielle aux États-Unis, c'est l'anglais. Et vous pointez avec des documents français dans une ambassade anglaise, c'est rendre le processus un peu plus long. Donc, pour faciliter la compréhension et tout ça, c'est plus facile de traduire les documents en anglais pour faciliter le traitement du dossier. C'est la même question que certaines personnes me posent par rapport au DS. Il y en a qui posent la question de savoir est-ce qu'ils doivent remplir le DS en français ou en anglais. Pourquoi? Ça, c'est une question qui ne doit pas être posée parce que vous devez remplir les informations en anglais. Parce que le cas se trouve dans l'état de Kentucky aux États-Unis et ils sont américains, ils comprendront facilement quand c'est en anglais. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle il est nécessaire de faire la traduction de vos documents pour l'interview, c'est que ces mêmes documents vont vous servir une fois aux États-Unis. Quand vous arriverez ici aux États-Unis, vous pouvez utiliser votre diplôme de bac, votre acte de naissance facilement dans tous les établissements où vous irez, dans tous les endroits, que ce soit pour intégrer l'armée, que ce soit pour aller à l'école. Les documents que vous avez traduits depuis le pays vous serviront ici. Par exemple, dans mon cas, des documents que j'ai traduits à Lomé avant de venir ici aux États-Unis en 2017, c'est les mêmes que j'utilise pour intégrer l'armée, c'est les mêmes que j'ai utilisé pour aller à l'école, c'est les mêmes que j'ai utilisé dans partout où je vais au fait. Et aussi, le prix pour faire la traduction des documents depuis l'Afrique est beaucoup plus moins cher comparé au prix des traductions de documents aux États-Unis. Croyez-moi, vous allez dépenser quelque chose que vous aurez facilement dépensé, je sais pas, 15-20 $ pour traduire en Afrique. Vous allez dépenser quelque chose de 50, 75 voire 100 $. Dépendamment de l'institut dans lequel vous allez pour faire la traduction du document. Donc, il est essentiel de faire la traduction de vos documents. Et quels sont ces documents que vous devez traduire? C'est l'acte de naissance, votre casier judiciaire, votre diplôme de bac et tout autre diplôme, tout autre document que vous voulez au fait traduire. C'est tout ce que vous avez à faire. Et pour vous rendre la vie facile, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté en disant hey, connais-tu quelqu'un chez qui on peut faire la traduction des documents? Je connais un traducteur de documents africain parce que j'aime soutenir les frères avec qui je travaille et je peux facilement vous mettre en contact avec lui. Il est sud-africain d'origine congolaise. Il fait du bon boulot. J'ai déjà traduit quelques documents personnels pour l'immigration chez lui. J'ai aussi envoyé beaucoup de mes frères qui cherchaient à intégrer l'armée, bien d'autres qui cherchaient à l'école, qui cherchaient un traducteur. Ils sont tous satisfaits. Je mettrai ces informations là en commentaire ou bien juste en bas ici. Vous allez le faire chez lui. Il peut traduire vos documents de partout. Peu importe là où vous êtes dans le monde, il peut le faire et vous le renvoyer. Et il est très moins cher. J'insiste là-dessus. Il est très moins cher. Parce que le problème, c'est le prix. Il est très moins cher, il est abordable. Et peu importe que vous soyez togolais, béninois, sénégalais, camerounais, congolais, sud-africains, partout dans le monde, il peut vous aider à faire la traduction de vos documents pour l'interview. Et je vous souhaite bonne chance pour votre visa aux États-Unis. Si vous avez des questions, un pouce bleu, un commentaire. Posez vos questions en commentaire, j'utiliserai cette vidéo pour faire d'autres vidéos explicatives. Et puis on se dit, on est ensemble, Fabio Lucin. Flex.